Allô tout le monde. Alors, petit problème technique avec mon micro qui était coupé. Alors, bienvenue au jeudi avec Andrea Girard, consultante pédagogique. Ça me fait plaisir de vous revoir pour un autre jeudi. Et aujourd'hui, je dis qu'on peut apprendre l'anglais de façon amusante, dans le plaisir, avec mon invité qui est Miss Flower. Donc, je vous présente Miss Flower. Bonjour. Allô Andrea, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, super bien. Je suis contente d'être là. Oui, c'est un plaisir quand même parce que moi, j'aime beaucoup ton approche. Alors, on va en parler dans ce live-là parce que c'est très coloré et c'est beaucoup dans le plaisir et ça aide beaucoup pour ceux qui ont plusieurs peurs au niveau d'apprendre une deuxième langue. Mais avant, on va quand même présenter qui est Miss Flower pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, derrière Miss Flower, c'est Chantal Bouchard. Donc, j'aimerais ça quand même que tu te présentes un petit peu, que tu expliques ton parcours pour que les gens comprennent comment ça, Chantal est devenue Miss Flower. En fait, je pense que les gens vont être surpris de savoir que j'ai jamais passé un cours d'anglais à l'école. Ça a commencé comme ça, mon histoire. Fait que moi, je suis native de l'Abitibi. Puis en Abitibi, quand j'ai grandi, il n'y avait pas besoin de parler anglais. Puis à l'école, j'avais beaucoup, beaucoup de difficultés, entre autres en anglais. Puis j'étais obligée de faire des cours d'été pour pouvoir passer à l'année suivante. Fait que ça faisait juste comme amplifier le feeling de j'haïs l'anglais parce que là, je pouvais pas profiter de mes étés, tu sais. Après ça, je suis allée au cégep. J'avais des cours d'anglais, mais j'ai réussi à passer. Là, c'était l'anglais des affaires qu'on apprenait. Fait que j'ai réussi à passer un petit peu, là, juste pour avoir mon diplôme. Puis, quand je suis arrivée sur le marché du travail, j'ai souvent eu des portes fermées. Ah, tu parles pas anglais. J'avais étudié en secrétariat. Ah, tu parles pas anglais. Ah, tu parles pas anglais. Fait que j'ai décidé, je disais, tiens, je vais aller apprendre l'anglais dans l'Ouest canadien. Je pense qu'on est plusieurs Québécois à faire ce choix-là. Oui, oui, oui. Pour plein de raisons, hein, parce que l'Ouest, c'est quand même attirant aussi. Oui, c'est tellement beau. Donc, je me suis dit, tiens, je vais partir 3 mois environ, puis je vais apprendre mon anglais, puis après ça, je vais revenir au Québec. Mais finalement, je suis restée 10 ans en Alberta. J'ai adoré ça, c'est magnifique là-bas. Puis, je me suis bâti une vie. Puis, en fait, quand on reste longtemps là-bas, on monte les échelons rapidement parce que la plupart des gens arrivent et quittent rapidement. Donc, je suis devenue superviseure, coordonnatrice. Puis, c'est comme ça que j'ai appris mon anglais. Je suis allée à l'université en anglais. Puis, vraiment, j'étais chanceuse, j'ai pas d'accent en anglais. Fait que je suis devenue super bonne comme ça. Puis quand je suis revenue au Québec 10 ans plus tard, les gens se sont mis à me demander tu peux-tu me l'apprendre? Tu peux-tu me l'apprendre? Fait que avec les amis, les voisins, la famille, tout ça tranquillement, j'ai commencé à donner des petits cours d'anglais. Puis éventuellement, j'ai ouvert mon école Flower. Puis j'avais 4 élèves la première année. Puis ensuite, la deuxième année, j'avais déjà 100 élèves et ça a continué à grossir, là, beaucoup, beaucoup. Fait que je me spécialise beaucoup avec les enfants parce que je me dis, j'aurais aimé ça, moi, avoir ce support-là quand j'étais jeune, d'apprendre par le plaisir, puis tout ça, parce que j'ai pas de cahier, moi. Je travaille pas avec des cahiers comme on fait à l'école. On y va vraiment pour le plaisir. Donc, on fait des jeux, on chante des chansons, on bouge. Donc, faire des exercices en anglais, c'est super plaisant quand on apprend touch your head, move your arms, shake your body, tu sais. Fait que c'est vraiment le fun comme ça. Puis, fait que c'est un petit peu ça mon parcours. Fait qu'en 2014, j'ai parti Flower. Donc, on est en 2022. Ça va faire 8 ans cet été. Puis, ça fonctionne très bien. Là, je suis vraiment contente d'avoir parti ça. J'ai du plaisir toujours. Puis, de pouvoir aider les enfants aussi. J'adore ça. J'ai des cours pour adultes aussi, mais je me spécialise beaucoup avec les enfants. Oui, on va en parler quand même du fonctionnement et de tout ce que tu offres aussi dans le live. Mais quand même, avant que tu fondes justement Miss Flower ou l'entreprise Flower,
as-tu constaté quand même qu'il y avait des gens qui avaient beaucoup de peur d'apprendre une seconde langue? Parce que c'est pas tout le monde qui ose, là, et qui sont, tu sais, c'est sûr, il y a la gêne, mais il y a quand même d'autres peurs. C'est quoi tu avais constaté un petit peu? Ou peut-être même toi, là, les peurs que tu avais de parler une autre langue? Parce que quand tu arrives dans l'Ouest, c'est pas évident de faire la première conversation avec quelqu'un quand toi, t'es pas, tu sais, t'arrives de l'Abitibi, tu parles pas trop anglais, tu as toujours échoué, donc, tu sais, même l'estime de soi est affectée, là. Oui. Bien, je pense que ça commence là. C'est vraiment l'estime de soi. Premièrement, bon, tu sais, si je prends l'exemple de quelqu'un qui ne sait pas vraiment nager, est-ce qu'il va y aller à tous les jours? Non, il va l'éviter parce qu'il n'est pas bon là-dedans. C'est pas quelque chose qui excelle, donc c'est pas quelque chose qui le fait sentir waouh, je suis bon. Fait qu'il va aller exceller ailleurs. Fait que s'il est bon au basket, ben, il va aller jouer au basket, puis là, il va se sentir bon parce que c'est son dada, c'est là qui sont ses forces. Fait que je pense qu'à l'école, c'est un peu la même chose. Si tu es bon en français ou en anglais ou en maths ou en géo, tes matières préférées, c'est quoi? C'est ceux-là dans lesquels tu es bon. Fait que l'anglais, souvent, ben c'est ça. On fait comme je suis pas bon, je m'en souviens pas, j'ai pas l'accent. Fait que on décide de mettre ça de côté. Pour moi, en tout cas, c'était comme ça. C'est comme moi, l'anglais, je veux rien savoir. OK, je vais faire mes exercices l'été, je vais passer au minimum, mais après ça, non. Fait que, puis les peurs attachées à ça, ben c'est ça, c'est surtout, on a peur du ridicule, on a peur de ne pas se faire comprendre, on a peur de dire quelque chose qui n'est pas la bonne affaire. Fait que je pourrais vous en conter plein d'anecdotes de niaiseries que j'ai dit sans le vouloir. Fait que je pense que ça arrive, puis aujourd'hui, on en rit, c'est vraiment comique, mais dans le temps, c'était pas évident, c'est ça, le peur du ridicule, parce qu'on se sent pas bon. Quelqu'un nous parle, puis on comprend pas, puis on fait comme, mais voyons, je suis donc ben nono ou je suis donc ben nounoune. C'est vraiment le sentiment qu'on a. Fait que manque de confiance en soi, la gêne, la peur de se tromper. Fait que c'est ça, il y a plusieurs choses qui font ou la peur de s'investir puis de ne pas réussir. Oui. Ça, oui, ça... donc peut-être qu'il y en a justement qui n'osent pas prendre des cours parce qu'ils ont peur justement d'échouer déjà d'avance, là. Oui. Ils ont essayé des fois ailleurs, puis ça n'a pas fonctionné. Puis là, ils arrivent, ben, pourquoi ça marcherait avec elle, tu sais? Oui, et justement, il y avait aussi le fait que des fois, pas parler une deuxième langue, c'est un frein aussi. Tu en as parlé un petit peu, mais je pense que tu le constates aussi peut-être des fois avec certains élèves qui sont venus te voir, qu'est-ce que ça a changé dans leur vie. Donc, je ne sais pas si tu vas en parler un petit peu, c'est quoi les freins que ça peut amener aux gens qui ne parlent pas l'anglais, surtout de nos jours, parce que l'anglais est quand même assez rendu uniformisé, là. Partout, c'est quasiment un des premiers critères d'embauche, là. Oui, en fait, c'est pas parce que tu parles pas anglais que tu vas pas te trouver une bonne job. Ça, c'est sûr qu'il faut enlever ça tout de suite. Par contre, ça ouvre plus de fenêtres, plus de possibilités. Donc, quelqu'un qui dit, ben moi, j'aimerais ça aller là, ben peut-être que va falloir que tu choisisses d'autres choses parce que tu parles pas anglais. Donc, c'est correct de ne pas parler anglais aussi. Fait qu'il ne faut pas minimiser le fait que si je ne parle pas anglais, je ne me trouverai pas une bonne job. Fait que je ne veux pas que personne se dise ça, premièrement. Mais oui, ça peut ouvrir plus de possibilités. C'était le cas pour moi. Donc, le fait que je ne parlais pas anglais, ça me limitait. Puis, c'est sûr que quand on veut voyager, il y a des gens qui vont quand même voyager, même s'ils ne parlent pas beaucoup, mais il y a des gens qui vont se freiner à cause de ça. Puis c'est là que je trouve ça dommage, que des gens s'empêchent de faire des choses plaisantes, des choses dont ils rêvent par peur de « Ah, ben là, qu'est-ce que je vais faire? » Puis c'est vrai que c'est peurant. On arrive aux douanes, puis on ne sait pas trop. Sont-tu assez énervants, ces personnes-là? Même moi, quand j'arrive aux douanes, je suis nerveuse parce qu'ils parlent vite, puis ils parlent sec. Puis, fait que c'est comme, là, je bégaye, tu sais, puis je suis complètement bilingue. Fait que je peux comprendre que quelqu'un fait comme, oh non, je veux pas passer par là. Fait que, ouais, c'est des freins qu'on se met, puis il faudrait pas s'arrêter à ça, malheureusement.
Ah non, c'est sûr, il ne faut pas s'arrêter justement à dire qu'on voudrait peut-être tel emploi ou faire tel voyage, mais c'est sûr que parfois ne pas, comme tu disais, là, on n'osera pas aller vers cet emploi-là, on n'osera pas peut-être faire cette destination-là parce qu'on ne parle pas justement une autre langue. Donc, des fois, ça va nous freiner, je pense, dans notre élan, dans notre passion, dans nos rêves ou nos désirs. Donc, à travers tout ça, même ce que tu as observé, parce que si les gens venaient te voir, c'est parce qu'ils avaient besoin justement. Les gens, quand ils ont dit apprends-moi l'anglais, c'est parce qu'il y avait un manque, il y avait quelque chose. Toi, qu'est-ce qui t'a motivé justement à dire OK, j'observe là, des besoins, j'observe quelque chose qui se passe et je vais mettre en place Flower? Ben, ça s'est comme vraiment fait tout seul pour moi. J'avais pas vraiment de plan. Moi, je suis une personne assez intuitive. La vie m'a amenée là et j'ai suivi le courant. Donc, mais c'est ça, c'était des enfants qui avaient de la difficulté à l'école. Donc, les parents voulaient leur donner une chance de réussir. Donc, prendre confiance en soi, puis réussir un petit peu plus là, dans les matières à l'école, puis éventuellement. J'ai eu des adultes qui avaient besoin de pratiquer leur anglais pour soit un nouveau poste ou un nouveau travail. Pardon. J'ai un chat dans la gorge, a frog in my throat. Fait que c'est ça, les gens ont toujours besoin d'en apprendre plus. Et j'ai des gens qui sont complètement débutants, j'ai des gens qui sont intermédiaires et d'autres avancés. Donc, j'ai des élèves qui me suivent, ça fait 5-6 ans. On se rencontre une fois par semaine, de septembre à juin, puis on jase en anglais juste pour pas perdre les acquis. Parce qu'à un moment donné, c'est ça, on fait comme hey, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, ce mot-là, ça se dit comment? T'sais, fait que c'est normal là, qu'on en oublie. Puis, fait que c'est ça, j'en ai vraiment de tous les niveaux que je peux aider là, à faire une coche de plus. Puis, vu que ça se fait dans le plaisir, ben c'est ça, on jase, on échange, on fait des jeux. Puis, je ne sais pas si tu connais la conférencière Isabelle Fontaine. Oui. Fait qu'Isabelle Fontaine disait dans une de ses conférences qu'on a toujours plus de souvenirs de quelque chose lorsqu'il y a une émotion reliée à ça. Donc, c'est un petit peu ça que j'essaie de faire aussi avec Flower, c'est de créer des moments spéciaux, des moments où il va y avoir des émotions, des moments où il va y avoir du rire, des moments où ça va être plus intense pour que la personne se rappelle de ces moments-là et que ce soit plus facile de se souvenir de l'apprentissage. Oh, c'est une belle approche, mais oui, c'est vrai, je confirme pour dire que mon enfant, justement, suit aussi des cours avec toi et c'est pas un enfant qui il est scolarisé à la maison, il était pas nécessairement ouvert à avoir des cours, puis lui, il avait dit au début, je vais essayer, hein? Puis je pense que je te l'avais dit, j'ai dit, il va essayer, il va voir quelques cours, puis après ça, on verra, puis finalement, ben, OK, il a dit, moi, j'adhère pour toute la session parce que justement, tu as réussi à, comme tu disais, montrer que on peut laisser tomber des barrières de gêne, qu'on pouvait oser. Puis je pense que tu as partagé quelques anecdotes personnelles de toi qui ne parlais pas anglais, que là, tu avais osé, que des fois, juste en changeant un petit peu la prononciation de quelques mots, ben, on peut quand même des fois arriver à se faire comprendre. Et depuis ce temps-là, ben, il ose, il trouve ça drôle. Tu sais, des fois, il n'y a pas toujours le bon mot, mais au moins, il a vraiment laissé tomber la barrière de la gêne parce qu'il ne voulait pas parler anglais, lui, beaucoup première, deuxième année. Et là, cette année, c'est ça, il a comme laissé ça tomber de côté, puis là, il ose, même si des fois, c'est pas toujours le bon mot, ben, il a dit, je me suis essayé. Oui. Oui. Puis c'est ça, j'ai vu une belle amélioration avec ton fils. Puis justement, c'est ça que je trouve le fun. Dans mes groupes, on dirait que les enfants sont pas gênés. Oui. Puis je ne sais pas si c'est le fait qu'il n'y a pas autant de barème dans le sens où en classe, une enseignante doit évaluer et mettre des notes. Moi, j'en ai pas. Donc, je peux pas dire, ben, tu as eu 60 ou tu as eu 90. Fait qu'il n'y a pas de comparaison entre les élèves. Et puis là, je veux pas blâmer les professeurs, c'est pas ça que je dis du tout. C'est juste que dans mes cours, c'est peut-être plus facile de s'exprimer, puis c'est pas grave si on fait une erreur parce qu'on n'est pas noté là-dessus. Fait que, oui, puis il n'y a pas justement la pression d'être puni, d'avoir un échec. Il n'y aura pas ça. Donc, même si on se trompe, c'est pas grave. Mais je pense dans ton approche, justement, tu amènes ça assez dans le plaisir. On rit, c'est pas grave. Donc, on y va. Donc, c'est ça, c'est plaisant comme ça. Mais à travers tout ça, pour ceux qui se le demandent, c'est-tu des cours présentiels ou en ligne? Toi, c'est une formule entièrement en ligne, si je ne me trompe pas.
C'est comme 99% en ligne. J'ai recommencé à donner quelques cours en présentiel dans ma ville. Puis en fait, c'est pas moi qui les donne, c'est 2 filles que j'ai engagées. Fait que c'est sûr que je suis là sur place, mais c'est les autres filles là, qui donnent les cours à ma place. Fait que je suis comme un petit peu le mentor là, pour m'assurer qu'ils enseignent vraiment de la façon flower, colorée, puis plaisir. Puis juste aller regarder, c'est ça, je les entends rire, je les entends, bon. Fait que c'est sûr que ça se passe très bien. Fait que donc, c'est ça, 99% des cours que je donne sont en ligne. C'est moi qui les donne. J'ai Masuda qui travaille avec moi depuis 5 ans, qui donne quelques cours privés parce que j'ai beaucoup de demandes pour des cours privés, puis j'aurais pas le temps de toutes les donner. Donc, Masuda le fait et elle est excellente. Les gens l'aiment beaucoup. Fait que de la façon que ça fonctionne, j'ai un site web. Les gens vont s'inscrire sur le site web. Ils peuvent s'inscrire à des cours de groupe ou des cours privés. Ils choisissent, si c'est des cours privés, ils choisissent l'enseignante, soit moi ou Masuda. Puis après ça, le paiement se fait, tout ça, puis là, ils sont comme inscrits. Fait que moi, j'envoie un courriel 24 heures d'avance. Voici le lien Zoom pour notre cours. Puis hop, les gens ont juste à se connecter. Puis on est maximum une quinzaine. Habituellement, j'essaie de gérer ça là, pour que le site web ne prenne pas plus que 15 personnes à la fois. Fait qu'avec les jeunes, c'est super le fun, c'est dynamique, on échange beaucoup. Puis avec les adultes, j'en ai toujours moins. Fait que des fois, on est 4-5, des fois, on est 3, des fois, on est 2. Ça change à chaque semaine parce que les gens peuvent payer à la semaine, au mois ou à la session. Donc, on ne sait jamais qui va être là. C'est toujours une surprise. Oui, mais il y a quand même 2 manières de fonctionner. Ça, c'en est une, mais il y en a une autre aussi que c'est possible d'avoir des cours préenregistrés. Oui, effectivement. Merci de m'en reparler. J'aurais oublié d'en parler. Fait que les cours préenregistrés, oui. En fait, j'ai enregistré ça parce que quand la pandémie est arrivée, moi, je donnais des cours dans des garderies, des prématernelles. Puis là, je ne pouvais plus. Fait que j'ai dit, tiens, je vais enregistrer les cours que je donne. Puis les parents ou les éducatrices vont pouvoir avoir accès à ça en tout temps. Donc, j'ai 45 ateliers, plus que ça, en fait, 55 ateliers préenregistrés. Donc, j'en ai pour les tout petits 3-5 ans, j'en ai pour les jeunes de 6-9 ans, puis j'ai aussi un atelier qui s'appelle les bases de l'anglais. Ça peut faire pour les 9 ans et plus. Tu sais, quand ils commencent à apprendre leur verbe à l'école, puis que c'est difficile, ou ça peut être pour les adultes qui veulent faire une révision du secondaire. Donc, tous les temps de verbe sont revus à ce moment-là. Puis, c'est une belle formation à faire là, parce que je dirais que la majorité des gens ont de la difficulté avec les verbes. Donc, c'est parfait, c'est là. Puis, ils peuvent avoir un suivi privé avec moi aussi. OK. Donc, il y a ça aussi qui est offert. Et là, si je ne me trompe pas, à travers tout ça, parce que Flower a quand même grandi, comme tu as dit, ça fait 8 ans, ça existe, parti avec 4 élèves, 100, et là, bon, ça a augmenté. Je pense qu'à travers tout ça, tu as ajouté même des cours d'espagnol. Oui, Masuda donne des cours d'espagnol, effectivement. Elle est plutôt avancée, donc elle donne juste pour les débutants pour l'instant, pour commencer. Fait qu'éventuellement, elle va prendre d'autres cours, elle va s'améliorer, puis elle va prendre de l'expérience aussi en tant qu'enseignante d'espagnol, puis elle va en donner aux intermédiaires et éventuellement avancer. Mais moi, j'aimerais ça, donner des cours d'italien, de japonais, de langage des signes. Fait que c'est tous des projets qui mijotent, là. Fait que j'attends juste que les choses... C'est comme je disais, je suis un petit peu intuitive. Fait que des fois, je lance ça dans l'univers, puis à un moment donné, oups, il y a quelque chose qui arrive, puis je me dis, tiens, on va explorer ça. Fait que c'est vraiment des choses qui m'intéressent, les langues. Fait que je veux développer ça. Oui, puis c'est intéressant parce que, comme on dit, on est tout le temps en train de bouger. En tout cas, dans tes cours, moi, ce que j'ai aimé, là, vraiment, c'est d'observer ça parce qu'un cours en ligne, on ne se le cachera pas. Même moi, en tant que consultante pédagogique, j'avais un petit regard pédagogique là-dessus en me disant, non, mais c'est vrai, on envoie des enseignants qui ont de la difficulté. J'ai eu des collègues, même dans la pandémie, qui disaient que c'était pas facile
de rendre ça motivant. Puis là-dessus, c'est ça, tu sais quand même très bien le faire, comment bien accueillir. Hein? C'est comme d'une classe, même bien accueillir ses élèves et après ça, les faire bouger. Et ils apprennent quand même s'il n'y a pas de cahier, pour ceux, des fois, peut-être qui ont peur, là, même s'il n'y a pas de cahier, ils apprennent et des fois, même les exercices répétitifs dans les cahiers, ceux qui me suivent le savent, je ne suis pas très croyante à ce niveau-là que c'est très efficace. Ça a même d'ailleurs déjà été prouvé. Alors, c'est sûr qu'en faisant quelque chose, ben, veut pas, des fois, même le cerveau enregistre encore plus les apprentissages. Donc, c'est super quand même comme formule. Alors là, j'ai une petite chose, une petite section qui est la phase où est-ce que là, je te pose des questions. En fait, c'est une affirmation que je te dis et tu me réponds par vrai ou faux pour démystifier. Moi, j'ai décidé de faire ça cette année parce que c'est sûr qu'il y avait souvent des croyances ou des gens qui affirmaient des trucs. Puis là, des fois, j'aime ça demander à la personne qui est spécialisée dans le sujet comme d'aujourd'hui au niveau de l'anglais pour voir si c'est vrai ou si c'est faux. Alors, vrai ou faux? Je dois avoir des parents anglophones pour devenir bilingue. Faux. Fait que c'est sûr que ça aide, mais non, regarde, moi, mes parents n'étaient pas anglophones du tout, puis même que j'ai appris à 23 ans en immersion. Donc, qu'on ait 5 ans, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile. Plus on est jeune, on le sait, le cerveau, je pense que, connais-tu Annick Laprate? Oui. Bon, oui, avec son... Annick, c'est ça, elle connaît ça, ouais. le cerveau, fait qu'elle le dit qu'un enfant va retenir beaucoup plus d'informations parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, puis à mesure qu'on grandit, ben là, on apprend un peu moins vite. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas apprendre. Puis j'entends souvent ça, les adultes dire « Ah, quand on est adulte, c'est plus difficile ». Fait que déjà là, je me dis, si on a cette croyance-là, peut-être que déjà, ça aide pas. Fait que dire, oui, ça se fait, ça se peut. Ça dépend de la motivation. Je pense que c'est là que ça commence. Fait que est-ce qu'on est prêt à faire les choses nécessaires pour que ça arrive? Fait que non, on n'a pas besoin de parents bilingues, mais ça, plus on en fait, meilleur on devient. C'est comme n'importe quoi. Fait que si on est motivé à apprendre le basketball, comme je disais tout à l'heure, on va devenir meilleur. Puis si on pratique pas la nage, on ne deviendra pas très bon. Fait que c'est la même chose pour l'anglais. Oui, puis tu as peu répondu il y en a une autre, c'est ça, à 40-50 ans, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, moi, je suis trop vieux, ça donne plus rien d'essayer d'apprendre l'anglais. Mais je pense que tu as répondu un peu que oui, c'est sûr, c'est plus difficile peut-être qu'un enfant, ça ira pas aussi vite, mais avec la motivation, c'est quand même possible. Au moins, apprendre l'anglais de base fonctionnel, comme tu disais, juste pour ne pas se freiner peut-être à essayer d'avoir peut-être un autre emploi ou essayer d'aller dans une destination. Tu sais, de ne pas se mettre de frein dans la vie, ça, c'est super. Là. Oui. Avec une langue, c'est plate, c'est quand on se freine juste à cause d'une langue. Vrai ou faux, les enfants, ça, tu l'as déjà dit, apprennent plus vite. On a répondu déjà plein d'affaires en même temps. C'est mieux d'apprendre avec une professeure en présentiel qu'en ligne. Ça, c'est souvent un autre commentaire. Ouais. Ben, comme tu disais, je pense que mes cours en ligne, souvent, les gens me disent ça. Oh non, moi, mon enfant en ligne, il décroche. Ouais, mais attends, essaye-le, puis après, tu m'en reparleras. Si ça marche pas, c'est correct. Ça se peut, là, parce que j'ai des enfants qui l'ont essayé, ça n'a pas fonctionné. Mais il y a des enfants beaucoup d'enfants qui l'ont essayé, puis écoute, mes cours sont pleins. Fait qu'à quelque part, ça doit marcher, là. Fait que, mais non, c'est vrai que c'est pas fait pour tout le monde, mais on l'essaie. Puis si ça fonctionne pas, là, au moins, on pourra dire, bon, ben, on l'a essayé, tu sais. Oui, c'est ça. Ici, il y a plus d'avantages à prendre un cours en privé qu'un cours de groupe. Parce qu'il y en a des fois qui n'iront pas dans le cours de groupe en disant « Ah non, je n'apprendrai pas assez, c'est mieux un cours privé, ça va aller plus vite. » t'sais. Moi, je pense que ça dépend de chaque personne. La raison pour laquelle les cours privés sont très populaires, c'est que la majorité des gens sont gênés. Ils ne veulent pas se joindre à un cours de groupe. Mais je dirais que dans le cours de groupe, il y a tellement plus d'échanges que c'est là qu'il arrive des fous rires, puis des émotions, puis là, oups, à un moment donné, tu sais, on parle d'un sujet. Je me souviens, à un moment donné, je pense qu'on parlait de nos parents, puis là, il y a quelqu'un qui a parlé du décès de son parent, puis c'est touchant, ça. Puis là, les mots qu'on a utilisés pour ça, ben c'est drôle, mais ils restent parce que justement, ça nous a touchés. C'est comme, ah oui, elle avait utilisé ça. Puis, fait que je pense qu'un cours de groupe, ça peut être génial. Là où le cours privé devient peut-être meilleur, c'est que tu as la chance de parler plus.
Mais c'est ça, ça dépend des gens. J'ai des gens qui ont fait mettons, 60 minutes avec moi, puis ils parlaient pas plus. Fait que ça peut être, mettons, je disais, so what did you do last weekend? Same thing. OK, fait que là, moi, là, ce qui arrive dans ce temps-là, c'est que je patine pour trouver des questions, puis des questions, puis des questions. Fait que la personne ne parle pas plus. Fait qu'un cours de groupe, ça serait probablement plus adapté parce que là, la personne entendrait un paquet d'histoires. Fait que si je pose la question, what was your best trip ever? Puis là, il y en a une à dire, je suis allée en Italie, l'autre, je suis allée en Australie, l'autre, je suis allée là. Puis là, on échange. Ben là, tu apprends plein de mots des autres. Fait que je pense que ça dépend des personnes. Moi, je dirais, on essaie le cours de groupe. Puis quand ça ne fonctionne pas, quand on trouve qu'on ne parle pas assez, là, on peut aller en cours privé. Puis avec Masuda, elle donne aussi un petit peu de grammaire, ce que moi, je ne fais pas beaucoup. Moi, c'est plutôt de la conversation. Mais Masuda, elle aime expliquer le pourquoi du pourquoi. Fait que les gens qui sont plus curieux, qui disent « Ouais, mais pourquoi j'écris ça de même? Puis pourquoi j'utilise ce mot-là ici? » Masuda est parfaite pour tout expliquer ça. Elle parle 5 langues, fait qu'elle comprend très bien la dynamique. Oui, puis peut-être aussi ceux qui ont des besoins spécifiques. Tu sais, mettons que c'est un besoin pour l'entreprise, pour la business, avoir, c'est ça, des conversations plus entrepreneurs. Peut-être à ce moment-là, bon, c'est un besoin spécifique, le cours privé peut être plus avantageux. Mais en effet, le cours de groupe, moi, j'ai observé ça quand un enfant aussi ne sait pas répondre à la question. Au lieu que ça fasse un blanc, bien souvent, il y a quelqu'un d'autre qui va finir par avoir une réponse. Donc, on apprend aussi de ce que l'autre a répondu. Puis, ça peut être intéressant à ce moment-là. Au moins, il y a tout le temps quelqu'un, c'est ça, qui va faire la conversation, donc on apprend quand même. Là. Oui, puis je me les enfants, ils ont aussi copié les autres. Fait que souvent, si je dis, OK, raconte-moi une histoire, puis là, il fallait deviner le titre de l'histoire. Fait que là, j'ai commencé, j'ai dit, This story is about a little girl wearing red, meeting a wolf, going to her grandmother's. Fait que là, les enfants, il fallait qu'ils disent le petit chaperon rouge, mais là, en anglais, on dit ça comment? Fait que là, on allait chercher. Puis là, après ça, l'autre personne, le jeune qui a décidé de le faire, après, il a levé la main, puis il a dit, moi, this story is about... Fait qu'il a commencé de la même façon que moi. Fait que là, l'autre a fait la même chose, puis l'autre aussi, puis l'autre aussi. Fait que j'ai trouvé ça génial, ça. Ils copient l'un sur l'autre. C'est comme, c'est de même qu'on dit ça. Fait que, ouais. Ben, les enfants apprennent beaucoup, c'est ça, par imitation. Donc, c'est sûr que ça aide beaucoup à ce moment-là. Là. Vrai ou faux? Même si ça, c'est au niveau de la technologie. Hein. Parce que des fois, on va dire, même si les applications, les programmes sont bons pour apprendre l'orthographe, la grammaire, c'est préférable d'avoir un enseignant pour travailler la prononciation. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire, ben moi, mon enfant apprend avec des applications, il n'y a pas besoin de prof. Mais là, moi, mon affirmation, c'était « Ouais, mais c'est bon d'avoir un prof pour la prononciation. » En fait, je l'ai vécu parce que j'ai essayé d'apprendre l'italien. J'essaye encore d'ailleurs. Ça fait 3-4 ans. Puis j'ai commencé avec Duolingo. Ça, c'est une application que j'adore et que je recommande fortement. Donc, je faisais mes petites choses, ragazzi, nanana, là, tu sais. Puis... Mais par contre, quand je suis arrivée avec ma professeure en personne, là, elle m'expliquait, ben le CH, tu le prononces comme ça, puis le C, il se prononce autrement, puis tu sais, ça va être comme ça. Puis, fait qu'elle était capable de m'expliquer ce que l'application ne m'expliquait pas. Fait que j'ai appris beaucoup, beaucoup de vocabulaire avec l'application, mais j'ai appris beaucoup plus de grammaire et de petits twists, tu sais, des petites choses, mettons, dans le slang, le joual, tu sais, l'italien de la rue du sud ou du nord de l'Italie. Fait que ça m'expliquait tout ça, puis ça faisait du sens, puis je trouvais que, oui, c'est vrai qu'avec une personne, ça complétait, ça faisait plus de sens. Fait que moi, je dis go pour l'application, puis après ça, avec une prof... Go pour le prof aussi. Oui, c'est ça. Oui, parce que des fois, c'est ça, aujourd'hui, avec la technologie, on va dire que c'est suffisant, mais c'est sûr que ça a des avantages au niveau de la prononciation. Et comme toi, justement, tu offres tellement sur la conversation,
c'est sûr qu'à ce moment-là, ça peut être intéressant pour la prononciation. Puis oui, on apprend le vocabulaire, c'est sûr, mais on travaille aussi la prononciation. Oui. Oui, Oui. c'est ça. Oui, parce qu'on sait en anglais, le de, là, des fois, c'est pas toujours évident. Puis, ou même des petites expressions. Tout à l'heure, justement, tu as dit un chat dans la gorge, tu sais. The frog in my throat. Oui, c'est ça, parce que vite de même, traduit comme ça, on dirait que tu dis que tu as une grenouille dans la gorge, là. Mais oui, OK, mais pourtant, c'est ça, c'est pas un cat, on aurait pu dire ça, un chat, non, c'est ça. Fait que, tu sais, toutes des petites expressions comme ça que des fois, une application ne nous dira pas, là. Exactement. Alors, pour les vrais ou faux, on avait quand même répondu pas mal parce que même, justement, il y en a un, c'était parce que ça, c'est souvent mentionné, je vais accéder justement à plus d'emplois quand je suis bilingue. Là, toi, tu as dit oui, quand même, on va avoir d'emplois, il ne faut pas avoir peur là-dessus, mais c'est sûr que de plus en plus, c'est aussi un atout et c'est mentionné partout. Moi, ça a tellement augmenté, je trouve, dans les dernières années que c'est impressionnant de voir ça partout là, que l'anglais est en demande. Même, c'est ça, l'espagnol aussi, ça commence aussi. Des fois, c'est tout quand tu es capable de parler d'une autre langue. Alors, être multilingue aujourd'hui, là, comment on dit ça, bilingue, là, c'est vraiment super important, en tout cas, de parler plusieurs langues. Oui, puis sur le développement du cerveau aussi, ça a beaucoup, beaucoup de bénéfices d'apprendre une deuxième langue. Donc, juste à chercher sur Internet, le bénéfice du cerveau. Les neurones. Fait que c'est vraiment assez extraordinaire que ce soit pour un enfant ou pour un adulte. Fait que, puis, un coup qu'on a appris une deuxième langue, bien après ça, la troisième, quatrième, cinquième est comme plus facile parce que les chemins neuronaux sont comme déjà faits. Fait que c'est ça, on continue. En fait, les chercheurs ont prouvé que quand on est à la naissance, là, tout le monde possède des neurones de langage, mais on ne possède pas des neurones pour la lecture, l'écriture. Hein. Ça se développe, ça s'appelle comme une boîte aux lettres. Donc, ça se développe éventuellement quand l'enfant apprend à lire à 6 ans. Puis à 9 ans, on voit que la boîte aux lettres est vraiment bien construite. Et justement, après ça, quand on rajoute d'autres langues, ben là, c'est encore plus grand si on veut. On a encore plus de liens qui se font. Plus de chemins neuronaux, comme tu disais. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Par contre, là, les enfants sont tous intelligents quand même si ils ne sont pas bilingues, mais c'est sûr que ça développe encore plus de neurones et encore plus d'adaptabilité. Oui. Parce que la langue, c'est ça, hein, c'est les sons, c'est une unité sonore, il faut décoder, il faut qu'on apprenne les symboles, parce que si on apprend justement le mandarin, ce n'est pas les mêmes symboles que nous pour la langue, pour essayer de l'écrire, la lecture. Donc, ça, c'est vraiment toutes des boîtes aux lettres qu'on construit dans notre hémisphère gauche par la suite, là. Exactement. C'est bien l'hémisphère gauche, oui. Oui, là, je m'en souviens pas, je pourrais pas te contredire ou approuver, là, mais ouais, je sais que c'est ça, c'est très, très bon pour le cerveau d'apprendre une deuxième langue, une troisième, etc. Ah oui, etc. Et finalement, tous les produits que tu offres se retrouvent tantôt, je l'avais affiché, alors je vais le rafficher sur ton site floweranglais.ca. Alors, ceux qui veulent avoir soit des cours, comme on disait, préenregistrés ou des cours virtuels où est-ce que là, ils te rencontrent quand même une fois par semaine. Tu offres quand même plusieurs disponibilités. Ça peut être soit dans l'après-midi, soit le soir. Donc, autant pour les enfants qui font l'école à la maison que le soir ou que les adultes qui veulent faire ça l'après-midi, peut-être le soir, peu importe, il y a différents moments que tu offres aussi. Pour ceux qui veulent te suivre aussi gratuitement, tu as Facebook, la page Facebook, ta chaîne YouTube, TikTok, Instagram. J'en oublie-tu? Peut-être LinkedIn. LinkedIn aussi. Oui. Fait que, ouais, c'est ça, je suis un petit peu partout sur les réseaux sociaux, mais je dirais YouTube puis TikTok, c'est peut-être les deux plus populaires pour l'instant, là. Fait que c'est sûr que sur TikTok, c'est le fun, c'est des petits 15 secondes. Fait que, justement, je parlais de Two Peas in the Pod. Puis là, tu viens de me faire penser que je pourrais faire une petite vidéo sur le Frog in the Throat. Fait que, c'est ça, je donne des petits trucs comme ça. Fait que ça peut être le fun d'en apprendre plus. Ben oui, c'est ça, ceux qui veulent avoir des petits trucs rapides en anglais, là, quelques minutes, et c'est super plaisant. Ensuite, tes cours commençaient vers quel âge, pour préciser ça? Parce que tantôt, tu en as un peu parlé pour les cours préenregistrés, mais quelqu'un qui voudrait s'inscrire pour avoir des cours à chaque semaine, ça serait plus vers quel âge? Les cours à chaque semaine, on commence à partir de 6 ans jusqu'à adulte. Là. Fait que ça, j'en ai plusieurs. J'ai plusieurs plages horaires. Fait que, pour les 3-5 ans, on s'est rendu compte que les jeunes, ils ne savent pas que je ne suis pas là.
Fait que ce soit des cours en direct ou préenregistrés, ils répondent quand même, puis ils chantent avec moi, puis tout ça. Fait qu'ils n'ont aucune idée. Comme, je ne sais pas si tu es de la génération Passe-Partout. T'as-tu écouté Passe-Partout quand tu étais plus jeune, toi? Moi, je l'ai écouté, ouais, un peu, là. Oui, je l'ai quand même vu, là. Bon, fait que, tu sais, on répondait à Passe-Partout, puis on posait des questions à Passe-Montagne, puis, tu sais, fait que c'est un peu la même chose. Fait que j'ai arrêté d'en donner en vrai parce que je trouvais que la majorité des éducatrices étaient comme obligées d'être là à telle heure, tandis que là, vu que c'est préenregistré, ils l'écoutent à l'heure qu'ils veulent avec les enfants, ils vont faire le dodo, ils décident d'aller dehors ou pas. Fait que c'est plus facile pour les éducatrices comme ça. Fait que c'est préenregistré. Oui, ouais, je comprends. Ben, c'est sûr, ça demande quand même de connaître quelques fonctionnalités de Zoom, là, de s'adapter pour ouvrir le micro, fermer le micro, etc. Donc, c'est sûr que ça demande peut-être plus une présence d'adulte, mais même à 6 ans, ils apprennent assez vite. Là. Oui. Le premier cours, là, j'étais plus présente, c'est ça, à côté de mon garçon, puis après ça, ils deviennent autonomes, puis ça va bien quand même. Là. Ben oui. Oui, c'est ça. Et justement, pour les cours, je voulais aussi qu'on mentionne comment ça fonctionne quand tu as plusieurs enfants de la même famille pour les inscrire. Oui, ils bénéficient d'un rabais à ce moment-là. Fait que malheureusement, mon site web ne permet pas de le faire électroniquement, puis je ne sais pas pourquoi, mais bon. Fait qu'on s'arrange, hein. Fait que les personnes, ils m'envoient un virement bancaire. Fait qu'il y a toujours un rabais pour un deuxième enfant là, dans le même cours. Fait qu'on s'arrange. Donc, pour ceux qui voudraient inscrire, mettons, un autre enfant de la même famille, il faudrait qu'ils t'écrivent à ce moment-là personnellement pour dire j'aimerais ça aussi inscrire, puis là, s'entendre avec toi. OK. Exactement. Fait qu'ils peuvent s'inscrire pour le premier enfant sur mon site web. Puis après ça, ils m'écrivent en privé, dire OK, j'ai un deuxième enfant, peux-tu l'ajouter avec? Fait qu'il n'y a pas de problème. À ce moment-là, on se réécrit par courriel. Puis ça se fait facilement. Là. Un virement bancaire, je pense que pas mal tout le monde est habitué avec ça. Là. Oui, puis ils assistent à ce moment-là tous les deux avec le même lien Zoom, puis ils assistent tous les deux au cours, c'est ça? Oui, ils peuvent avoir chacun leur tablette ou iPad ou quoi que ce soit, ou les deux sur le même. Il y a des parents, ça dépend comment est-ce que les parents voient ça. Fait qu'il y a des enfants qui s'obstinent, fait que là, ils les mettent chacun dans leur chambre. Puis il y en a d'autres que ça va bien, fait qu'ils sont toutes les deux assis à la table de la cuisine. Ça, je pense qu'on pourrait faire un live sur tout ce que tu peux constater des fois dans les Zooms que tu fais, hein? Parce qu'il y en a des situations qui se passent. Là. Moi, je pense que mon anecdote préférée, c'est de voir les enfants sauter sur le divan ou sur leur lit ou la tête en bas sur le divan ou peu importe. Je trouve ça tellement merveilleux parce que je me dis, cet enfant-là, là, il est en train d'écouter un cours d'anglais, puis il est en train de bouger puis de faire ce qu'il a envie. Ça dérange la classe zéro, là, aucunement. Puis là, quand je dis, mettons, je ne sais pas moi, Frédéric, qu'est-ce que tu en penses, toi? Là, Frédéric, elle arrête de sauter, elle vient peser sur son petit micro, elle me répond, elle repèse sur son petit micro, puis elle retourne sauter, tu sais. Fait que c'est comme chaque enfant peut être ce qu'il a envie d'être pendant mes cours. Fait que ça, je trouve ça merveilleux. Ah oui, tu leur laisses une belle liberté. Oui, c'est vraiment ça, Flower. Je pense c'est un peu ta mission, justement, de semer des graines et les laisser pousser à travers l'anglais, puis justement, les laisser libres d'être qui veut être à travers le plaisir d'apprendre une autre langue. Oui, parce que je me dis, s'ils ont la motivation, ils ont tout ce qu'ils ont besoin pour devenir meilleurs, puis en apprendre davantage, puis la confiance en soi vient avec, puis fait que s'ils sont motivés, tandis que si le cours est plate, ben, tu sais, rester assis, ils bougent pas, là, bon, fait que ça peut être plus difficile pour certains, fait que, exactement, fait que... Parfait. Donc là, il y a le lien pour ceux justement qui veulent avoir ça, plus d'informations ou s'inscrire. Et je vais rajouter dans le lien de rediffusion, je rajouterai là, ton courriel aussi pour t'écrire personnellement pour ceux qui voudraient là, ajouter plus qu'un enfant à la fois, on ne sait pas, ou peut-être en couple. Aussi, les adultes suivent un cours en couple. Oui, alors, entre amis, ça, j'en ai plusieurs. Oui, OK. Oui. Bon, ben c'est intéressant. Donc, ceux qui voudraient t'écrire à ce moment-là, vu qu'ils vont suivre ensemble, ils pourront t'écrire. Excellent!
Ben, merci de ta présence aujourd'hui. Merci d'avoir participé au live pour faire connaître un peu aussi ton univers de Flower, voir justement comment tu te démarques et c'est quoi la différence peut-être avec d'autres cours et peut-être donner le goût aux gens aussi d'apprendre une seconde langue, d'oser, de laisser tomber les barrières de la gêne, qui est une barrière qui nous bloque souvent justement pour réaliser qu'est-ce qu'on voudrait être, qu'est-ce qu'on voudrait faire. Alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps de présenter ton entreprise. Merci beaucoup, Andrea. Et nous, on se retrouve pas la semaine prochaine, j'allais dire la semaine prochaine, mais le mois prochain. Ça va être pas mal dans les derniers lives parce qu'aujourd'hui, c'était ma dernière invitée officielle pour la saison de l'hiver-l'automne. Alors, cette saison-là qui avait commencé en janvier et qui se terminait quand même presque aujourd'hui. Le mois prochain, il va y avoir un live qui va clôturer cette saison-là. Et après ça, ça va être le petit congé d'été. Et après ça, je reviens dans le mois d'août avec des nouveaux invités jusqu'en décembre. Alors, la saison est déjà bien remplie pour l'automne. Alors, on se retrouve, le dernier live va être officiellement le 19 mai. À moins d'avis contraire. Et là, je vais parler justement des nouveautés, qu'est-ce qui s'en vient, des changements, quelques projets que je vais pouvoir mentionner. Et on va parler aussi de la fin d'année scolaire qui approche pour ceux aussi qui font l'école à la maison. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée et merci de partager à ceux qui sont présents aujourd'hui dans le live ou ceux qui vont l'écouter en rediffusion. Merci aussi de partager les lives ou même de commenter, c'est toujours apprécié. À la prochaine!